Pour la méditation, donc je me suis dit que pour cette méditation, comme c'est la fin du chapitre sur la patience, on va peut-être faire une méditation où on va reprendre certains arguments ou les arguments principaux de du chapitre et les appliquer à la méditation. Puisque quand même, c'est ce qui est important justement, c'est comment cultiver la patience. Donc il faut essayer de se remettre dans une situation où on est en difficulté. Donc on va essayer de faire ça. Plutôt que de prendre une strophe précise, on va plutôt faire une synthèse. Voilà, chercher les mots. Une synthèse des outils que l'on a pour essayer de débloquer ou de mieux gérer une situation conflictuelle. Donc vous commencez par prendre la posture donc de méditation en ayant surtout le dos droit et les autres points si vous pouvez, mais comme vous pouvez, hein, et de porter votre attention sur la respiration pendant quelques minutes. Donc on peut commencer par prendre une grande inspiration, une grande expiration pour bien sentir le souffle qui entre et sort de notre corps par nos narines. On essaie de bien détendre les épaules. On se sert aussi du souffle pour détendre les zones qui seraient tendues, les parties du corps un peu douloureuses. Donc vous relâchez toute saisie sur les pensées, pour l'instant en tout cas. Essayez par exemple de ressentir que tout ce qui s'élève dans votre esprit, en fait, c'est comme des nuages qui traversent l'espace, le ciel de la nature de votre esprit. Ok, donc on va faire une méditation analytique sur la colère et la patience. Et pour cela, il faut absolument se rappeler une situation marquante, une situation de colère que l'on a ressentie. Essayer de se replonger dans cette situation, même si c'est un peu douloureux, mais c'est pour notre bien. Donc on revit la situation, on renvoie les protagonistes,
nous-mêmes et les autres qui sont impliqués. On ressent ce qu'on a ressenti à ce moment-là, comment la colère ou l'adversité, je sais pas, comme vous voulez, l'aversion ou l'agressivité, je sais pas, cette espèce de truc là, s'est manifesté en nous à ce moment-là. Quelle forme ça a pris? C'est vraiment de revivre cette situation, cette émotion. On va aller un petit peu plus loin, essayer de voir si cette émotion, en fait, c'est un schéma récurrent en vous, en nous. Est-ce que c'est quelque chose de complètement nouveau? Ou est-ce que c'est une manière que l'on a qui est assez récurrente, manière de réagir? Donc on essaie de bien analyser ce schéma récurrent. On va aller un peu plus loin ensuite et regarder quelle trace ça laisse en nous, après coup, ou pendant le moment. Donc en ressentant bien ça, on va appliquer les différents raisonnements que nous a donné Shantideva, en les adaptant, en les collant à cette situation. Premier argument. Donc si on est face à une critique, si quelqu'un nous critique par exemple, est-ce que cette personne qui nous critique dit des choses vraies? Est-ce que sa critique est fondée? Donc si c'est le cas, puisque nous sommes deux à accepter que c'est vrai, la personne et nous-mêmes, il n'y a aucune raison de se mettre en colère. Et la colère se dénoue. C'est comme si quelqu'un nous disait que l'on a le nez au milieu de la figure. Si au contraire ce qu'elle nous dit est faux, il n'y a pas non plus de raison de se mettre en colère, puisque c'est pas vrai. Pourquoi s'irriter contre quelque chose qui n'est pas vrai? C'est comme si on nous disait qu'on a des cornes sur la tête. Et un deuxième argument de Shantideva qu'on peut appliquer à la situation, c'est de se demander, est-ce que je peux faire quelque chose? Pour changer ça. Donc si la réponse est oui, la colère est déplacée, puisque je peux améliorer les choses. Si c'est non, la colère est inutile, puisqu'elle ne change rien. Au contraire.
On va aller encore plus en profondeur en utilisant les arguments de Shantideva. Examinez comment vous vous êtes trouvé pris dans cette situation. Comment cette situation est arrivée, par qui, par quoi, comment. Analysez les causes et les conditions. Déjà au niveau superficiel, est-ce que j'ai dit quelque chose qui a provoqué cette dispute ? Pourquoi ? Est-ce que l'autre personne, par exemple, m'en veut ? Ensuite, pensez que les situations désagréables viennent de mes propres réactions antérieures dans cette vie ou dans une autre. Que c'est ça la cause principale qui est en moi. Donc je dois me servir de ces erreurs passées pour apprendre et ne plus réagir de la même façon. Un autre argument qu'on peut utiliser, un autre raisonnement, c'est se rappeler de la bonté, la bienveillance de cette personne vue comme un ennemi. Cette personne me montre mes erreurs pour que je puisse les corriger, pour que je puisse m'améliorer. Elle est vraiment gentille. Elle me donne l'occasion de pratiquer la patience. Et grâce à elle, je pourrais évoluer sur la voie spirituelle. Grâce à elle, je pourrais avancer vers l'éveil. Donc cette personne est encore beaucoup plus gentille qu'un ami, beaucoup plus gentille que le Bouddha même. Puisqu'elle me permet de mettre en pratique les instructions que j'ai reçues sur la pratique de la patience, sur la tolérance, sur la bodhicitta. Et cette douleur que je ressens là en moi, qui me fait mal, quelque part dans le cœur, dans la poitrine, en fait, c'est à qui est-ce qu'elle fait mal ? Qu'est-ce qu'elle touche ? Elle touche le chérissement de soi, qui est la source de tous mes problèmes, sans exception.
On applique encore un autre raisonnement de Shantideva. Et on s'interroge, est-ce qu'il est dans la nature de cette personne d'agir ainsi? Si la réponse est oui, alors il n'y a pas de raison de se mettre en colère, puisque c'est sa nature, comme le feu qui brûle. On ne peut pas en vouloir au feu de brûler. Et si c'est pas sa nature, c'est pas non plus raisonnable de se mettre en colère contre elle. Pas plus qu'il n'est raisonnable de se mettre en colère contre le ciel quand il est obscurci par les nuages. On applique encore une autre méthode. Examinez maintenant les désavantages de la colère et du ressentiment, de la rancœur. Est-ce qui contribue au bonheur que nous désirons obtenir? Ce qui nous rend heureux? Est-ce qui rend les Bouddhas heureux? On applique une dernière méthode avec ce qui reste de colère, s'il en reste. C'est de se demander si l'autre personne est heureuse. Voir que cette personne est dans une situation de souffrance, de confusion. Et que sa colère est juste la manifestation de sa confusion. De sa souffrance. C'est pour cette raison qu'elle se comporte ainsi. C'est très douloureux pour cette personne de réagir ainsi, mais elle n'a pas le choix. Donc nous savons tous ce que c'est que d'être malheureux, de se sentir malheureux, de souffrir. Et nous pouvons vraiment ressentir de la compassion pour cette personne qui est dans cet état.
Et en ressentant sa souffrance et la compassion qu'on a pour cette personne, on prend le souhait ou le désir de prendre sur nous justement cette souffrance pour qu'elle en soit libre et de lui donner toutes nos vertus, tous nos biens, tous nos bonheurs, tout ce qui pourrait la rendre heureuse. Et on fait ça avec la respiration, avec l'inspire et l'expire. À chaque inspire, nous prenons sur nous la souffrance de l'autre et à chaque expire, nous lui donnons nos vertus et nos bonheurs. Et en même temps, on pense, puissent tous les êtres être libres de la souffrance et des causes de la souffrance. Puissent tous les êtres obtenir le bonheur et les causes du bonheur. Puissent tous les êtres connaître un bonheur où il n'y a aucune souffrance. Puissent tous les êtres vivre dans l'impartialité, sans attachement ni aversion. Et on termine cette méditation en pensant à la vacuité, que la personne en colère n'existe pas intrinsèquement, que la personne qui subit la colère n'existe pas intrinsèquement, que la colère n'existe pas intrinsèquement. Tout est un ensemble de causes et de conditions, tout est interdépendant. Que ce qui nous apparaît comme un problème, en fait, n'existe pas. Simplement une désignation, une interprétation conceptuelle, vide d'existence propre. Et on reste dans cet état de vacuité, sans sujet ni objet, ni action, ni référence. En laissant cet état imprégner tous les atomes de notre corps, toutes les particules physiques et mentales, tous les niveaux de conscience.
Et en ressentant cette vacuité, on ressent aussi une grande joie, une grande félicité intérieure. Et toutes les pensées qui s'élèvent de cet état de vacuité sont des pensées de compassion, d'amour, de bienveillance, de tolérance, de compréhension. Gewadiye Nyododa Lama Sangye Drungyone Drowa Chikyang Malupa Teye Sala Gapasho. Voilà, merci beaucoup pour votre méditation et on se retrouve dans 10 minutes avec Geshe-la pour la suite et peut-être la fin du chapitre. Je pense qu'on n'est pas loin de la fin quand même là. Hein, il ne va pas rester grand-chose. Hein. Quelques strophes. On ne sait jamais. Hein.